Bonjour les amis, bienvenue sur le plateau de Totalement Fibré. On est heureux de vous retrouver. J'espère que c'est réciproque, que vous êtes heureux de nous retrouver tous. Vous le savez, on va faire avec vous le tour de l'actualité de Free et des télécoms avec tous mes copains autour de moi, à commencer par Lucas. Bonjour Lucas. Bonjour Olivier. Alors dis-nous de quoi tu vas parler. Alors je vais parler de 2 nouvelles stars arrivant sur certaines Freebox et je vais également adresser le problème d'un grand bazar à la française. Ok, merci beaucoup. Vous l'avez reconnu, c'est Max avec son chapeau. Bonjour Max. Bonjour Olive. Alors dis-nous tout. Alors moi cette semaine je vois la vie en mise à jour, vous allez comprendre de quoi je parle et puis je vous prépare d'une bonne nouvelle, en tout cas pour ceux qui n'ont pas Canal+. Ok, bah tu nous as déjà trop dit. T'as tout spoilé. Bonjour Olivier. Bon, attends, Dimitri, je te dis déjà bonjour et ensuite tu me redis bonjour. C'est quand même moi qui gère cette émission. Eh ben vas-y, je t'écoute. Bonjour Dimitri. Bonjour Olivier. Ah bah voilà. Alors donc, on va parler de côté Freebox, un service qui va s'arrêter, un autre qui arrive peut-être prochainement, et ensuite du chiffre de la semaine. Ok, merci beaucoup. Bah, on va détailler ça tout de suite. On commence par le gros dos. On va s'intéresser à toutes les nouveautés pour les abonnés Freebox de cette semaine. Il y a du bon, il y a du moins bon. Lucas, toi tu vas commencer par l'arrivée de nouveaux contenus sur certaines box. Exactement, puisque je vous ai parlé de 2 nouvelles stars, le nom n'était pas choisi au hasard, puisque le nouvel univers Star de Disney+ est arrivé sur la plateforme. Alors Star, c'est du contenu visé pour les adultes, contrairement par exemple aux autres univers Disney. L'arrivée de cette nouvelle section, elle a occasionné une hausse de prix pour les nouveaux abonnés. Donc l'abonnement était autrefois à 6,99 € par mois. Cette fois-ci, il est à 8,99 €, donc 2 € de plus. Cependant, les anciens abonnés peuvent dormir tranquilles au moins pendant 6 mois, puisqu'ils bénéficient de cette période de répit avant l'augmentation de leur forfait. Alors, pour parler un petit peu plus des contenus, on a 250 nouveaux films et une quarantaine de séries. Et parmi ceux-là, il y a des licences très cultes. On pense notamment à la saga Die Hard. Tu connais Olivier ? Évidemment. Quand même. La saga Alien pour trembler et des séries plus ou moins appréciées ou en tout cas assez cultes comme How I Met Your Mother ou Desperate Housewives. Très difficile à dire, je suis très mauvais en anglais. Alors avec ce service, il y a une nouvelle fonctionnalité qui a été installée également, qui a débarqué, c'est le verrouillage des profils via un code PIN, puisque ce sont des films orientés pour les adultes. Il faudrait éviter que vos enfants puissent y accéder. Et on peut également sélectionner des profils estampillés 18+, pour éviter à tout prix l'accès à Star. Et autre service donc qui est arrivé cette fois. Et donc quand on parle 18+, c'est pas des films porno. Non, c'est pas des films porno, mais c'est. Ce qu'on peut ajouter, c'est que l'intégration de Star occasionne une augmentation de 2 € de l'abonnement à Disney+. Pour les abonnés Disney+, donc qu'il était à la veille de l'intégration. Il y a 6 mois de répit. Il y a 6 mois de répit, donc l'abonnement augmentera donc, aux alentours du mois d'août. C'est ça, exactement. Et donc, autre service, cette fois pour les plus mélomanes, puisque Amazon Music vient de débarquer sur Freebox Pop et Mini 4K, en tout cas disponible sur tous les appareils Android TV. Donc c'est une application assez simple d'utilisation, il suffira juste de relier votre compte via un code. Alors on vous proposera un test global de l'application un peu plus tard, puisque l'info est tombée très récemment. Alors pour rappel, Amazon Music, ce sont 2 formules. Tout d'abord, Prime Music, qui est inclus dans l'abonnement Amazon Prime. Du coup, oui. Pour les abonnés Delta Freebox. Exactement, pour les abonnés Freebox Delta, c'est inclus. Alors c'est environ 2 millions de titres sur le catalogue qui sont disponibles. Et sinon, l'abonnement Amazon Prime est à 5,99 € par mois. Et il y a une autre formule donc pour plus de contenu, 70 millions de titres exactement, c'est Amazon Music Unlimited à 9,99 € par mois avec un mois offert si vous souhaitez découvrir la plateforme. Ok, merci beaucoup Lucas. Max nous a parlé de mise à jour, dis-nous tout alors. Il y a des choses à dire, alors est-ce que vous savez comment gérer, paramétrer votre Wi-Fi sur vos Freebox? Bon, tu n'as pas de Freebox, tu n'es pas concerné. Oui, il n'y a pas que Freebox OS dans la vie, il y a aussi Freebox Connect qui a été lancé en juillet dernier en marge de lancement de la Freebox Pop. Alors l'application a reçu une mise à jour sous iOS. Alors accrochez-vous, cette nouvelle version permet une accélération drastique du temps de reconnexion à l'ouverture de l'app. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Free. À noter également que l'architecture a été revue pour optimiser l'application et un bug gênant figeant les informations de la liste des appareils et les débits a été corrigé. Alors on passe à la Freebox Pop et Mini 4K. Les 2 box se dotent d'un nouvel espace de mise à jour. Alors il ne faut pas oublier, quand vous téléchargez des applications sur le Play Store de la Freebox Pop et Mini 4K, il ne faut pas oublier de les mettre à jour, sauf si vous avez donc activé l'option mise à jour automatique. Alors qu'est-ce que donne ce nouvel espace ? Eh bien, on peut le remettre, s'il vous plaît, à l'écran. Il est tout en verticalité. Alors, en comparaison à l'ancien, on peut voir très clairement donc, les mises à jour avec
donc les release notes. Avant, ce n'était pas le cas, il fallait rentrer dans la description, descendre tout en bas pour retrouver la mise à jour. Autre chose, en bas, on ne le voit pas là, on peut voir aussi les mises à jour effectuées récemment. Puis il y a aussi un écran intermédiaire qui s'intercale, qui nous permet de voir le nombre de mises à jour en attente et d'accéder aussi aux applications qui sont disponibles sur l'appareil et sur d'autres appareils. Donc c'est une bonne chose, c'est beaucoup plus clair, beaucoup plus lisible. À noter également une mise à jour Android TV sur la Freebox Mini 4K. Alors c'est assez rare pour le noter. Pour en profiter, il suffit de redémarrer le player. Il n'y a aucun détail en termes d'amélioration ou de correctif. En tout cas, cette mise à jour est quand même nécessaire. Donc je vous conseille de redémarrer votre player. Avis à présent aux abonnés Freebox Révolution avec TV by Canal. Une mise à jour est apparue cette semaine à la fois sur iOS et Android. Alors sur l'OS de Google, un léger lifting a été opéré avec un en-tête en blanc, comme vous pouvez voir là, donc tout de blanc vêtu. Et l'accès à l'espace abonné à mon compte aussi a été totalement réorganisé. Sur iOS, un bug d'importance a été corrigé, et pas des moindres. Il s'agit de l'impossibilité tout simplement de lancer l'application. Et enfin, on termine avec Netflix qui a reçu une mise à jour sous Android, à savoir la possibilité d'autoriser le service SVOD à télécharger des films et séries recommandés pour vous. Alors c'est idéal pour les addicts mobiles qui désireux par exemple de binge-watcher toute la journée s'ils sont dans Cantal ou s'ils ne disposent pas de réseau. Alors, à noter, il y a une limitation un petit peu du téléchargement. Selon le téléphone, déjà, selon l'espace disponible sur le téléphone, l'application permettra de télécharger une certaine quantité. En tout cas, sinon, c'est bridé à 9 gigas téléchargés par profil. Donc, c'est-à-dire que si jamais sur votre application, vous avez tout un tas de profils, vous pouvez en télécharger encore plus. D'accord. Et c'est visionnable sur une durée illimitée ou faut... Généralement, les téléchargements sont limités. Il me semble que c'est 10 jours. Je ne veux pas dire de bêtises. Ok. Merci, c'est tout pour une mise à jour. Il y en avait déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Suffisant. Vous allez vous occuper tout le week-end si vous voulez faire toutes les mises à jour. On termine avec Dimitri qui va nous parler d'une disparition et d'une probable arrivée. Ouais, donc disparition qui te concerne d'ailleurs, tu vas devoir dire adieu à une option. Cette option gardiennage a été proposée en collaboration avec AXA, donc Sur quelle box ? sur la Freebox Delta. Donc elle s'arrêtera le 30 avril 2021. Pour 2 € par mois, vous pouviez avoir du gardiennage, vous pouviez envoyer un gardien en cas d'effraction. Voilà. Et donc ça s'arrêtera. Alors, donc, on rappelle, ça coûtait que 2 € pour pouvoir envoyer c'est quasiment rien du coup. C'est un service de sécurité qui allait chez vous directement quand vous étiez en vacances. C'est ridicule. Par exemple, nous ici, on a un service de sécurité qui garde Univers Freebox. C'est un peu plus cher. C'est 100 € le déplacement. C'est pas la même donc somme, là, 2 € par mois, effectivement, c'était. Et on se doute que ça ne devait pas être rentable pour AXA. Bien sûr, mais par contre c'est dommage parce que la Freebox Delta a été lancée avec un pack sécurité, c'était vraiment une option, c'était un vrai plus. Ah oui. Donc là, on est son propre gardien. En fait. C'est ça, on perd un petit peu de fonctionnalité domotique, ce qui est assez dommage. Parce non, que ça ne change rien pour la domotique. Tout le service autour de la maison connectée, je veux dire. C'est quand même un plus de Autour de la sécurisation. C'est ça, autour de la sécurisation, autour de la maison en général, c'est un service en moins, c'est dommage. On peut toujours aller auprès d'une assurance et on en parlait la semaine dernière. Un service équivalent, mais ça ne sera pas 2 € par mois, évidemment, ce sera beaucoup plus cher. On en parlait la semaine dernière durant le Free Fight, il n'y a pas énormément de choses, pas énormément d'évolution sur la Freebox Delta, et là, on nous suffit une option. C'est un petit peu triste. Donc tu peux dire adieu. Et sinon, alors, c'était une bonne nouvelle en termes de sécurité, la disparition du plugin Flash Player. Par contre, du coup, ça pose problème au niveau pour les abonnés qui regardent la télévision depuis le PC, depuis l'interface Freebox OS. Alors, Thibaut Freebox, donc de l'équipe de Free, a indiqué qu'il préparait une nouvelle version de Freebox OS qui permettrait du coup de regarder les chaînes depuis l'interface. Par contre, on n'a pas de date, donc il va falloir patienter, ça va mettre patience. En attendant, il y a une petite solution, c'est le lecteur audio, vidéo VLC qui est disponible sur différentes plateformes, qui est gratuit, en plus c'est français, donc allons-y. Oui, puis après on a aussi des applications du type multipost sur les stores Ok, merci beaucoup Dimitri. On enchaîne avec le reportage de la semaine. Free a lancé toute une série de portraits sur les métiers qu'il propose. On va commencer aujourd'hui avec Amir. Donc lui, il est conseiller multimédia, c'est sur lui que vous tombez quand vous appelez le 3244, enfin sur lui ou un de ses collègues, ils sont plusieurs milliers. Donc il va nous expliquer en quoi consiste son métier. On l'écoute tout de suite. Giving me wind and rain. You're some kind of butterfly.
Alors là, on a pu voir les locaux de Centrapel. En tout cas, si ça vous intéresse, vous savez que Free recrute en permanence dans ces centres d'appel. Ils sont plusieurs milliers et il y a énormément... tu t'en occupes en plus, Adrien. Oui, dans les souvent, jours, des offres tous les d'emploi. jours, il y a des offres d'emploi. Donc si vous êtes sur Paris, sur Marseille et sur Bordeaux, c'est ça, pour l'instant. Principalement, il y en a beaucoup. On enchaîne tout de suite, justement avec toi Adrien, puisqu'on vient de te retrouver, et tu vas nous faire un test d'une nouvelle appli qui est arrivée sur les Freebox Android de Free. C'est ça, tout récemment. Sur la pop et la mini quelqu'un. Voilà, un petit jingle avant. Donc pour l'instant test de la semaine, je vous propose une petite démonstration de TikTok. Comme Olivier l'a dit, le service a débarqué cette semaine sur Android TV. Donc il est disponible, on peut la télécharger gratuitement sur le Google Play Store pour les abonnés Freebox Pop et Freebox Mini 4K. Pour ceux qui ne connaissent pas TikTok, donc c'est un réseau social, une plateforme qui propose d'innombrables vidéos divertissantes ou instructives par exemple. Le réseau social compte quelques 800 millions d'abonnés actifs, d'utilisateurs dans le monde, dont environ 11 millions d'utilisateurs français. Alors, on va directement passer à l'application. On peut noter à la première utilisation du service sur Freebox que, alors là on est dans Hotkey, comme d'habitude sur Freebox Pop, la touche Home pour accéder à Android TV. Lors de la première utilisation, on peut donc découvrir le service en mode visiteur sans avoir besoin de se créer un compte. Concernant la création de compte, on peut la faire via le site en tapant un code. C'est une amie à toi qu'on voit. J'aimerais bien, mais non. Donc pour la création d'un compte, on peut utiliser le site internet avec un code à saisir ou alors via le mobile grâce à un QR code. Donc là, on est directement dans l'application. Donc pour la navigation, flèche de droite et flèche de gauche pour changer de vidéo. Ah pardon, là j'avais fait une mauvaise manip. Voilà, flèche de droite, vidéo suivante, flèche de gauche, vidéo précédente. Pause et lecture avec le bouton central, voilà. En faisant flèche du bas 2 fois, on peut voir d'autres catégories, donc des rubriques thématiques, donc sport, art, voyage, j'en choisir une. Il faut noter que la première page qui vous sera présentée, c'est ce qu'on appelle la page For You, pour toi, voilà. Qui est en fait basée sur un algorithme qui reconnaît ce que vous likez et ce que vous regardez le plus longtemps pour vous proposer des contenus du même genre. C'est le fonctionnement de fonction de nos TikTok. préférences. Autrement dit, si je me crée un compte, je vais avoir droit à tout et n'importe quoi et au fur et à mesure de mon utilisation, je vais avoir des contenus liés à mes usages. C'est ça, Ouais, ça va s'étoffer s'affiner, au fil du temps et c'est quelque chose d'assez intéressant pour ceux qui justement n'ont pas forcément envie de voir les grosses tendances un peu divertissantes et veulent du contenu beaucoup plus spécifique. Donc voilà. Donc sur le format, vu que c'était adapté au mobile au départ, on aura toujours un format mobile même si on regarde ça sur la télévision. Là c'est adapté. Voilà, là j'allais le dire, c'est une interface un peu repensée pour la télé. Mais la vidéo en elle-même, ce sera toujours. Oui, c'est toujours un format. Voilà, le ratio reste Là, le même. par contre, tu t'en doutes bien, on ne peut pas faire ses propres vidéos via la Freebox. Oui, c'est bien. Oui, voilà, c'est bien mobile. Donc après, on peut les manipulations classiques. On peut accéder aux commentaires, on peut liker la vidéo ou aussi la dislike. C'est quoi l'intérêt de TikTok? Donne-nous envie de regarder ça. Alors, il peut y avoir des vidéos, comme je l'ai dit, un petit peu instructives, oui, intéressantes, mais c'est surtout du divertissement principalement. Moi, de ce que j'ai vu, c'est surtout du divertissement. Mais détrompe-toi, il y a des tutos cuisine, Il y en a. Bricolage. Oui. Mais ce n'est pas juste de la danse, c'est du délire. On a un petit peu cette idée au niveau du contenu Voilà. TikTok que c'est très adolescent, seulement la plateforme s'est un petit peu étoffée. Au départ, vu que ça provenait de Musical.ly, on avait beaucoup de vidéos musicales. Donc là-bas, on a quand même pas mal d'humour, de divertissement un petit peu plus pensé et également, comme tu l'as dit, des contenus pédagogiques, des contenus de tutos. Et de quoi apprendre un petit peu. Donc, nous avons un expert en la matière sur le plateau. J'adore TikTok. T'as plusieurs vidéos d'ailleurs. Non, moi je ne publie pas. En danse, tu m'avais dit que. Non, mais ça, c'est sur une autre plateforme. En tout cas, le test a été fait sur ton compte, Lucas. C'est Voilà. Voilà, donc TikTok arrive sur les box Android. Voilà, fraîchement arrivé. C'est bon, André? Oui, c'est bon. Merci, bon, on dit au revoir, parce que tu vas switcher pendant le prochain jingle. Et le prochain jingle concerne le Up and Down. On le regarde. Et on va écouter Lucas qui va nous parler du down. Exactement, c'est un down sur la fibre optique puisque l'association de consommateurs nommée 60 millions de consommateurs dénonce un grand bazar au niveau du déploiement et du raccordement en fibre optique. Elle pointe notamment du doigt l'objectif quantifié et quantitatif empêchant la qualité des interventions d'être au rendez-vous puisque je vous le rappelle, l'objectif c'est de couvrir la France à 80% en fibre optique d'ici 2022 et à 100% en 2025. Alors,
Elle a notamment noté une hausse importante des plaintes à propos d'un raccordement à la fibre qui s'est mal passé, avec par exemple jusqu'à 40% d'échecs de raccordement dans certaines communes. C'est quand même assez énorme. C'est scandaleux même. C'est ça. Et pour ceux qui attendent ça, pour ceux qui attendent la fibre, c'est quelque chose d'extrêmement frustrant. Alors, elle a évoqué de nombreuses raisons, hein, évidemment, mais on en a certaines qui ne sont pas forcément évidentes. On a des fiches de déploiement qui sont erronées, donc une grosse erreur administrative, des installations qui sont sous-dimensionnées, et puis évidemment des raccordements bâclés, ce qu'on appelle communément un plat de nouilles, ces armoires avec des fils qui se baladent partout, ou un travail de cochon, comme l'avait dit l'ancien président de l'ARCEP, Soriano et Sébastien Soriano. Donc, un gros coup de gueule de la part de l'association envers les opérateurs. On espère que ça va les pousser à améliorer la qualité. Serrer la vis surtout. On l'espère. Après cette mauvaise nouvelle, Max va nous annoncer... C'est pas grave, je vais m'adresser aux abonnés ADSL et FIB, ceux qui ont été bien raccordés. Vous êtes fibré ici? Non, pas tout le monde. Ouais. Pas tout le monde. J'ai de la chance. Alors, est-ce que vous aimez Canal+? Est-ce que vous êtes abonné à la chaîne Canal+? Oui, moi je le suis, mais... Moi non. On te sort? Moi non. Non, voilà, je vais m'adresser à vous et puis à vous aussi, chers téléspectateurs. Jusqu'à dimanche midi, Canal+, la chaîne cryptée, la chaîne Canal+, est offerte à tous les abonnés Freebox, enfin pas tous, puisque d'après nos constatations et certainement les vôtres, les abonnés Freebox Pop ne sont toujours pas servis. C'est fort dommage. Pas de chance pour toi. Alors au programme, on retrouve donc des films comme Men in Black, Juddy, Lucky, il y a aussi des documentaires. Certains sont déjà habituellement, des émissions, je veux dire, sont déjà en clair habituellement. Puis aussi du foot. Alors ça tombe mal cette semaine, hein. Samedi à 17h, c'est Dijon PSG. Bon, après, j'ai Donc, quand même une affiche du c'est PSG. pas une grosse affiche. Il y a quand même Il y a le quand même PSG. C'est aussi, Il y a quand même Dijon. il y a surtout Dijon. Surtout Dijon. Voilà, donc faites-vous plaisir. Ce genre d'opération est très récurrente. Bon, habituellement, c'est Canal+, plus toutes les chaînes Canal+. Là, c'est uniquement la chaîne Canal+. On s'en On peut contentera. enregistrer, par contre, on n'a pas accès au replay de Canal+, malheureusement. Merci pour cette bonne nouvelle. On enchaîne tout de suite avec le chiffre de la semaine de Dimitri. Alors, Dis-nous tout. il apparaît juste là. Voilà, 15 004. Petit tour de table, une petite idée. C'est super précis, en tout cas. Moi, je pense à des dates, mais du coup, ça ne marche pas, on n'y est pas encore. Bah, donne des indices, autrement, C'est en évidemment. rapport avec Free et la 4G. C'est un nombre de sites. Voilà. C'est une nouvelle fréquence. Non, il avait juste. Donc, Merde. Max avait juste, donc c'est Ouais, je le savais, le nombre de sites de Free Mobile qui proposent la 4G sur 2 bandes de fréquence. Alors concrètement pour les abonnés, ça permet de faire de la 4G+, jusqu'à 240 mégabits par seconde en réception, donc en téléchargement. Et on peut indiquer une comparaison par rapport aux autres opérateurs. Orange, 16 186, donc premier. Et donc en troisième et quatrième, il y a SFR avec 12 846 et Bouygues donc avec 11 600 sites avec les deux bandes de Ce qu'on peut fréquence. remarquer, c'est que Free, c'est en pourcentage de son réseau, c'est lui qui intègre le plus la 4G+, sur ses différents sites. Voilà. Si vous raccrochez à, si vous raccrochez à un Et ce qui réseau Free, intéresse aussi davantage Free, c'est aussi la 4G++. c'est ça. Voilà. Mais si vous raccrochez à un réseau Free, vous avez beaucoup plus de chances d'obtenir. Voilà. Même si vous n'avez pas la 5G, vous avez quand même de grandes chances d'avoir la 4G+. Voilà, c'était tout. c'était tout. Ben, c'était très sympa, en tout cas. Bravo, Dimitri. On enchaîne tout de suite avec plein d'infos que va nous donner... Non, il n'y en a pas plein. Pas tant plein. Avec plusieurs infos, quelques infos en tout cas, que va nous donner Max avec l'info à toute vitesse. Plein d'infos, plusieurs infos. Non, 2 infos. Ouais, C'est quand même plusieurs. C'est Bien, très c'est- maigre, tu c'est t'es pas très cassé le maigre cul, tu cette t'es pas semaine. cassé le cul cette semaine. Intéressant hein. quand même. Un petit peu de calme, s'il vous plaît. On parlait tout à l'heure de l'intégration de Star dans Disney+. Eh bien, Canal+ a décidé, à cette occasion-là, de lancer une série limitée sur les Freebox. Alors, l'abonnement comprend la chaîne Canal+, Décalé, National Geographic, Nat Geo Wild, Disney Channel, Disney Junior et forcément Disney+, au prix de 24,99 € par mois au lieu de 30,99 € par mois, avec un engagement de 24 mois. Ajoutez à cela caféine et comme d'habitude MyCanal. Alors cette offre-là est assez tentante. À noter tout de même qu'un certain nombre de chaînes sont déjà incluses, donc pour les abonnés Freebox avec TV by Canal, en tout cas pour ceux qui ne sont pas abonnés ni à Canal ni au Bouquet TV by Canal, ça paraît assez intéressant. Ça dure un mois, c'est ça. La C'est production. jusqu'au 23 mars, Ok. tout à fait. Ah, c'est déjà fini? T'avais dit 2 infos. Ah non, pardon.
On La fois, la petite vitesse, mais on lente. reste avec Canal+. Canal+ anime vraiment les promos pour les abonnés Freebox cette semaine. Alors, je vais vous parler des Happy Hours. Il y en avait déjà eu le mois dernier. Canal+, donc Canal VOD relance l'opération uniquement aujourd'hui jusqu'à 23h59 sur les Freebox dans le Vidéo Club ou par exemple pour la Freebox Pop dans la rubrique VOD. Alors, en quoi consiste cette offre? Il s'agit donc d'une kyrielle de films proposés à 1 € en location. Donc la liste cette semaine ne comporte pas de grands chefs-d'œuvre du cinéma, mais bon, ça vaut quand même le coup d'œil. Alors pour le coup, je me permets une petite correction. Tu as dit dans la Freebox Pop dans la rubrique VOD, c'est plutôt dans la Freebox Révolution, non? Non, dans la rubrique VOD de la Freebox Pop. Ah bon, tout à Ouais, fait. t'as bien fait d'intervenir pour raconter des conneries. Bah, je suis désolé. Ouais, voilà, Le Vidéo faut Club, dire. c'est sur la Révolution par contre. Ouais, voilà, t'auras appris quelque chose. Bah oui. C'est bon? Ah bah oui, Tu veux raconter une autre connerie ou ouais, c'est ça bon ira, Bon, ça ira. Tant mieux. On enchaîne et on termine avec le Free Fight. On vous l'a annoncé cette semaine sur Univers Freebox, Free compte lancer une kyrielle, pour reprendre l'expression de Max, de mini centres de contact à travers toute la France. Vous savez, actuellement, il y a 4 centres de contact en France, 2 au Maroc, où il y a des milliers de téléconseillers qui y travaillent. Là, il veut se rapprocher au plus proche des abonnés et en créer dans des petits appartements avec des équipes d'une dizaine de personnes. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est pas une bonne idée? On va lancer le débat maintenant. Qui veut prendre la parole en premier? C'est toi, Lucas? Moi, pour le coup, je dois avouer que je suis assez méfiant vis-à-vis de cette logique-là, puisque certes, on va avoir un petit peu de proximité, mais à côté, j'imagine que ces centres d'appel vont être comment dire, plus réduits, forcément. Ouais. Et donc, en cas d'incident généralisé, par exemple, ça ne va pas du tout répondre d'incident généralisé dans une certaine zone. Je veux dire, par exemple, un département entier touché par une panne de DSLAM, ça risque de surcharger ce centre d'appel. Et comment est-ce que la transition va se faire vers peut-être un centre d'appel national? Ça pourrait encore rajouter beaucoup de temps pour... Alors, qui te dit que ces mini-centres de contact vont prendre en charge, par exemple, une coupure régionale sur le réseau fixe, par exemple? Il ne faut pas oublier qu'il y a 4 centres d'appel en France, plus 2 au Maroc, qui pourraient très bien arriver en relais. Moi, c'est autre chose qui m'inquiète un petit peu. D'ailleurs, Challenge, qui a révélé l'information, l'a dit, les syndicats s'inquiètent un petit peu d'un possible impact sur l'emploi. On pourrait peut-être penser que Free va peut-être dégraisser les effectifs dans les grands centres d'appel pour pouvoir dispatcher dans les mini-centres d'appel, ou alors peut-être que Free va lancer tout simplement des campagnes de recrutement dans ces mini-centres d'appel-là. Donc il y a 12 villes qui sont ciblées en 2021, c'est pas rien. Donc malgré ces inquiétudes T'as la des liste syndicats, des villes pour... il y a notamment Marseille, Bordeaux et Lyon. Sachant qu'il y a déjà un centre d'appel, c'est Equaline à Bordeaux, il y en a un aussi à Marseille. à Marseille. Et donc, c'est une dizaine d'appartements pour l'instant qui ont été loués, du coup, à Paris. Donc l'intérêt qu'ils mettent en avant, c'est que aussi la possibilité de se déplacer chez les abonnés. Oui, C'est-à-dire ça par que- téléphone, ça, on se déplace. Enfin, du coup, c'est. Après, pour. Malgré les inquiétudes des syndicats, Free a décidé de porter le projet jusqu'au bout. Je pense que c'est quand même très positif, comme on l'a dit, pour ce côté proximité. Après, il ne faut pas oublier, il n'y a pas que des problèmes aussi. Il y a aussi le SAV, etc. Et donc, Olive, toi, tu voulais en parler aussi pour le côté intervention directement. Peut-être qu'il peut y avoir aussi des liens entre ces mini-centres d'appel-là et les techniciens itinérants sur le terrain, donc en région. On peut peut-être créer aussi des connexions, des interactions beaucoup Alors, plus rapides. nous, on le vit au quotidien, hein, vous savez, on vous l'a expliqué, on a un concept store juste à côté, on accueille les abonnés Freebox pour les aider, qu'ils aient un problème ou qu'ils aient besoin d'informations ou qu'ils aient besoin d'être accompagnés pour l'utilisation d'un service. Et on se déplace déjà chez les abonnés et c'est un service qui est très apprécié, c'est gratuit. On n'est pas juste là à leur donner des infos, s'il y a besoin de se déplacer, on se déplace déjà. Et il y a une proximité qui se crée, il y a aussi des liens qui se créent aussi avec les abonnés. Être plus proche des abonnés, c'est aussi une façon de se dire, voilà, on n'est pas excentré à Paris, avec nos centres d'appel à Paris, on est loin de vous, on est loin de vos problèmes. Non, on est au quotidien Alors, près de chez c'est vous. ça qui peut être un petit peu gênant, c'est qu'il y a 19 mini-centres d'appel qui sont prévus en Ile-de-France, 3 Marseille, 3 Bordeaux, 1 Lyon et 1 à Lille. Donc ça va être quand même centralisé sur l'Île-de-France. Et sur les grandes métropoles dans tous les cas. Donc c'est... Donc là, on n'aura pas de mini-centre d'appel dans les zones rurales. En tout cas, pour l'instant. En tout cas, pour l'instant. Après, on suppose que Free va quand même Il veut quadriller, officialiser la chose. visiblement, à un moment il donné. veut quadriller des grosses villes et avoir plusieurs En centres temps, Paris, d'appel. Alors, t'as plus d'habitants, donc c'est logique en même temps. on précise aussi, on vous rapporte souvent les incidents qui se passent en région. Parfois, c'est une fibre qui se casse et il y a uniquement
mais, les NRA d'une zone définie qui est en panne, et donc c'est bien d'être au plus proche et que ce soit un centre d'appel qui soit justement dans cette zone-là, qui puisse répondre à cette problématique particulière. En tout cas, ça reste cohérent avec le côté plus proche des abonnés. Comme avec ils développent les free centers, les centres d'appel. Enfin, c'est cohérent. Du coup, on se rapproche des abonnés. Enfin, plus qu'à localement, c'est cohérent. En fait. Après, on a très peu d'informations sur la stratégie. Donc, ce sera l'occasion de poser la question à Free et de savoir exactement qu'est-ce qu'il en est. Quel est le plan? Alors ça s'ajoutera, effectivement, il y a déjà, on le rappelle, il y a les free centers évidemment, mais il y a aussi les techniciens itinérants. Free et Orange sont les deux seuls opérateurs qui ont des techniciens qui se déplacent à domicile, qui ont des techniciens sur tous les territoires. C'est un avantage parce qu'effectivement c'est plus rapide. Non, pas partout, pas sur tout le territoire. Ou ils passent par des sous-traitants. Ils passent par des sous-traitants, voilà. Bouygues passe uniquement par Orange, mais ça permet d'être beaucoup plus réactif. Si en plus les centres d'appel, les centres de contact sont également directement sur les territoires, ça permet peut-être aussi d'avoir une résolution plus rapide. En tout cas, on l'espère, mais moi j'ai peur quand même d'une surcharge. Mais je pense que c'est une bonne chose pour eux, en tout cas en backup. Je ne sais pas si côté abonné, on verra vraiment une différence. Peut-être que ce sera efficient et optimisé. L'avenir nous le dira. Dans tous les cas, la volonté de l'abonné, c'est de n'avoir à jamais appelé ces centres d'appel, parce que ça veut dire qu'il n'y aura aucun problème. Moi, Free a le mérite d'essayer. En tout cas, voilà, c'est une nouveauté qui n'existe nulle part ailleurs. Il a le mérite d'essayer, on verra ce que ça donne. Les techniciens itinérants, ils ont lancé ça et ça fonctionne bien. Après, on peut se douter peut-être que Free, en période en phase de test, puisque aucune information n'a émané de l'opérateur pour le moment. Ça commence en 2020, donc ils commencent à avoir des retours, j'imagine. Ouais. Ouais, on va voir s'ils vont peut-être l'officialiser le 16 mars pendant les résultats. Peut-être, ça peut être l'occasion d'annonce parfois de certaines nouveautés, de certains nouveaux plans. Donc. Mais ce serait cohérent aussi. Hein, pour rappel, quand on loue un free center, en général, tous les immeubles, tous les appartements du dessus appartiennent aussi à l'opérateur. Donc quand un Free loue un free center, les appartements du dessus sont libres. Donc effectivement, ça ne coûte pas grand-chose d'installer un centre de contact juste au-dessus. Ils ont déjà les bâtiments un peu partout en France, puisqu'ils ont des free centers un peu partout en France. Donc autant optimiser jusqu'au bout cette surface-là. Voilà, cette surface-là. C'est sûr. Rien à ajouter? Non. Pas une autre bêtise à dire? Promis, moi j'arrête. Bon, on en reste là. Donnez-nous votre avis, notamment sur ces centres de contact au plus proche des abonnés. C'est terminé pour Totalement Fibré. On vous souhaite un bon week-end. On se retrouve, vous le savez, tous les jours sur universfreebox.com et la semaine prochaine, vendredi, en tout cas, pour Totalement. Je noterai également, on va lancer une nouvelle FAQ, donc n'hésitez pas à poser vos questions sur Univers Freebox, juste dans les commentaires de cette vidéo. Ok, voilà. Ça sera diffusé la semaine prochaine. Exactement. Merci. Beaucoup. De rien. C'était pas une bêtise, tu vois. J'avais peur que tu... Non, pas de bêtises. Ok, voilà. Très bien, t'as bien fait d'intervenir. Voilà, on dit ciao et à la semaine prochaine.